toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 14 avril 2024. Je suis ravi de vous retrouver. Donc, on avance un petit peu plus dans le printemps en espérant que la France sorte un petit peu de cette météo inondation. Vous voyez, une météo qui, bon, résultat du réchauffement climatique, hein, il n'y aura pas de surprise sur les années à venir concernant la météo française. Donc aujourd'hui, je vais aborder le thème de cette nouvelle guerre, en fait, hein. Donc vous voyez, l'année dernière, je vous publiais une capsule qui vous disait que cet terrible attentat sur la terre d'Israël allait ouvrir une boîte de Pandore inimaginable en termes de conséquences, que le Hamas s'était lancé dans quelque chose qui va impacter le monde. Donc nous y sommes aujourd'hui, alors à savoir que la réponse d'Israël en terre de Palestine est absolument colossale, inédite, où le nombre de victimes est incroyable. Donc vous voyez, je suis très très partagé sur cette réponse, en réponse à l'attentat, en fait, un premier en terre d'Israël. Et je vous disais à travers cette consultation qu'un troisième conflit allait s'ouvrir, un nouveau, très grave, et il a bien lieu. Donc c'est la réaction de l'Iran, l'Iran qui est un État islamique radical, en fait, où malheureusement l'Iranien est aux prises d'une folie dictatoriale incroyable, hein, comme en Russie, exactement la même chose. Alors je lis des commentaires, il y a beaucoup de confusion, hein. On me dit: Valentin, vous n'aimez pas la Russie, blablabla. Alors faut pas confondre ce que vit la population, par exemple russe, puisqu'elle est aux prises, elle est la proie d'un gouvernement et d'une dictature, elle est la proie d'une poignée d'hommes, en fait, hein, d'hommes complètement fous. Donc la population subit. Et je pense que également en Israël, la population subit aussi, hein, l'extrême droite qui est au pouvoir. Et la population iranienne, malheureusement, subit en fait cette espèce de folie religieuse de l'extrême. Donc on va regarder où ça nous mène. Comme je vous disais il y a quelques mois que le troisième conflit aurait des conséquences très lourdes, dramatiques, hein, pour le reste de la planète. Donc je suis toujours dans cette idée, dans la vision qui m'est transmise depuis quelques jours. Vous voyez, j'ai lu un petit bandeau sur les infos que l'Iran se préparait à agresser Israël, hein, et la vision est revenue, et je pense qu'on va au-devant d'un conflit beaucoup plus ouvert au Proche-Orient avec toutes les conséquences que ça va engendrer, sachant que l'Iran est la tête de liste malheureusement de l'ensemble des mouvements terroristes à travers la planète qui essayent d'un peu de semer, d'imposer une terreur en fait au nom d'un islam radical. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est, le devenir, et après on va regarder s'il y a un impact au niveau on va dire énergie européenne française. On va d'abord regarder le conflit, puisque là il s'agit en fait d'un partenariat de tout temps entre Israël et les États-Unis qui prennent position, et on a l'Iran qui a ouvert la suite de la boîte de Pandore, malheureusement, et je pense qu'il y aura des conséquences. Donc on va regarder, on va rester objectif. Alors, j'avance un petit peu pour que vous puissiez voir le tirage en même temps que moi. Je leur demande là-haut de nous parler, de nous montrer en fait, hein, de ce qui s'est produit cette nuit, l'agression en fait de l'Iran en réponse en terre d'Israël. Quelles sont les conséquences, le devenir de tout ça? Ah ben, vous voyez, ça correspond à ce que je vous disais il y a quelques mois. Je coupe sur le chat noir. Donc le chat noir étant la carte terrible de l'oracle du Magédon. La symbolique est très très forte, c'est l'agression, c'est la stupeur, l'effroi, la cruauté, et en face nous avons le blocage. Donc on rentre dans un espace-temps très très compliqué, très long. La carte du retard a toujours cette notion d'un blocage sur une longue durée, pas excessivement longue. On peut parler de mois, de 2 ans maximum, mais il y a une durée sur le retard. Et vous voyez la phase dans laquelle en fait on rentre à cause de cette réponse iranienne hier soir, cette nuit en terre d'Israël. Donc on ne pouvait pas couper sur quelque chose de plus terrible que la chauve-souris ou le chat noir. Donc on va poser la première ligne de 9 cartes qui me sert toujours, cette première ligne, en base de départ sur confirmer ce que moi j'entends, ce que l'on me dit, ce que je vois en fait, hein. Il y a une base d'analyse. Alors, 2, 4, 6, 8 et 9. Regardons un petit peu. La première, on est sur la ruine. Donc effectivement, on rentre dans une situation où la dégradation des choses, de façon générale,
pire, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir pire que ce conflit entre deux proximités. Eh bien si, chat noir, le retard et on a cette ruine. Donc on rentre dans une phase très très complexe de dégradation. Alors la dégradation, elle est sur tous les niveaux. Elle est géopolitique, elle est humaine, elle est à tous les niveaux. La dégradation rentre dans cette phase et on a les terres étrangères qui apparaissent ici. Je pense que les États-Unis, on va nous parler des États-Unis ici. Donc l'île, malheureusement, symbolise déjà en fait actuel situation de blocage qui fait référence à la roue, situation gelée, bloquée, mais une situation où les choses se dégradent. Et en deuxième valeur, c'est le continent. Et on a la scission. Alors il est clair que la scission est posée. Le conflit d'hier, ce qu'a fait l'Iran, ces drones envoyés, pose tout de suite une scission, vous voyez, par rapport aux terres étrangères. Donc c'est l'isolement de l'Iran, l'Iran et ses alliés, proches de la Russie, il faut le savoir également. La Russie a des liens très très proches, très intimes avec le Hamas, Hezbollah et toutes ces, pas le Hezbollah, pardon, le Hamas, beaucoup de choses en fait de l'ordre du, vous voyez, du terrorisme. Donc on voit ici la scission qui est posée. Donc ça va être très 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 compliqué. Il y a une rupture et une rupture qui provoque la suite, la dégradation. À côté, c'est la couronne. Alors la couronne, il y aura un gagnant, un perdant. Inévitablement, à travers la scission, un gagnant et un perdant. À côté des ciseaux, voilà, on est dans un isolement probablement de deux parties, de trois parties, mais on est dans un isolement des choses. La prison apparaît. Alors il y a valeur de cour internationale aussi, de pénal, la prison, les ciseaux. Donc je pense que c'est une condamnation unanime des pays démocratiques en fait contre ce qui a été fait évidemment sur la terre d'Israël, et on voit qu'il y a une scission, la scission, la condamnation. Donc on rentre en fait dans une forme de stupeur, stupeur un peu généralisée par rapport à cet événement. Nous avons ici le destin, inévitablement, c'est un choix. La clé propose le choix, et le choix d'aller vers cette scission, le choix d'agir, le choix de frapper le territoire est un choix conscient. Vous voyez, il n'y a pas de surprise en fait. Il y a une mécanique politique de réflexion très profonde autour de ça. À côté de la prison, nous avons la passion qui est toujours très négative. Quand la situation est négative, la passion, c'est la passion des hommes. Donc c'est l'implication et la ferveur à travers tout ça. Et nous avons ici les dirigeants. Donc le choix des dirigeants ici, aujourd'hui, demain, je pense le choix américain, le choix européen, le choix iranien et le choix d'Israël, en fait, sont posés ici, et il semblerait que les choix soient très très difficiles. Nous avons la tour, et vous voyez, on a la situation, c'est une situation actuelle, situation de venir, les deux tours. Donc on va rentrer dans une phase où le conflit va prendre une autre énergie, une autre dimension très très lourde. Donc il faut s'attendre à, en premier lieu, qu'il n'y ait aucun terrain d'entente, qu'il y ait des réponses de part et d'autre, en fait, toujours dans cette évolution, à l'image un petit peu du conflit de l'agression de la Russie, en fait, en Ukraine, à l'image, on est toujours sur cette évolution régressive, en fait, du rapport, et toujours le plus. Alors, on va la voir un petit peu plus loin sur la ruine. Alors, il est clair, vous savez que la pensée amitié correspond en fait à la population, tout ce qui touche en fait à l'individu, au national, à la population, et on voit que les premières victimes, une fois de plus, il n'en est jamais autrement. Les premières victimes vont toucher essentiellement les populations. Là, on a le grand gagnant, l'autre continent, donc je pense qu'on va nous annoncer quelque chose. Alors, il est clair que la scission, les rapports sont totalement coupés. L'Union européenne apparaît ici, et si elle apparaît dans le jeu, en valeur politique, c'est qu'il y aura des conséquences sur le sol de l'Union européenne. Alors, je crois que la France, hier, est intervenue avec les États-Unis, en fait, contre l'agression d'Iran, en faveur d'Israël. Donc, c'est peut-être l'implication de la France à travers l'Union et la France. Alors, waouh, on a la chauve-souris qui apparaît. Donc je pense que la réponse, la condamnation de l'Union européenne et des États-Unis va être conjointement unanime, de lourde, une réponse. On va voir si la foudre sort, la foudre ou le feu ou le chat noir, mais la réponse, en fait, elle sera commune, décidée, en fait, en partenariat
les uns avec les autres, l'Union, les États-Unis, mais la réponse, c'est l'agression, hein, la chauve-souris étant l'agression, donc il y aurait une réponse militaire, probablement de l'une des deux parties, américaine ou israélienne en fait, hein. Et on a la méchanceté, aïe aïe aïe, donc il va se passer des choses en fait en terre européenne. Je pense que l'Iran va entrer dans une phase où elle va activer toutes ces cellules dormantes, toujours très très présentes sur le sol européen, pour orchestrer des choses en fait, hein, sur les protagonistes, hein, qui prennent la position en faveur d'Israël. Ça, c'est une certitude. Alors, l'Union, peut-être dans les hyènes, vous voyez, elles sont souvent accompagnées lorsque je parle de population. C'est très étonnant, hein, mais elles sont souvent accompagnées l'une de l'autre, hein, le bleu, l'universalité de la population. Alors, sur les chefs d'État, alors, il est clair qu'on va voir quelques déclarations incroyables là prochainement sur les jours et les semaines qui viennent, des déclarations incroyables de part et d'autre, en fait, dans une prise de position et une implication de l'Union, une implication des États-Unis en faveur d'Israël. Beaucoup d'échanges, hein. Là, on a la représentante de l'Union européenne, on a les présidences, tête de liste, et on a l'autre continent. L'aigle et l'île représentent toujours les États-Unis, hein, l'aigle étant l'emblème. On va aller un petit peu plus loin. Alors, je suis rassuré puisque pour l'instant, la foudre ou les deux coqs ne sont pas sortis. C'est une bonne chose. Alors, le trafic. Alors, le trafic sur la population, je pense qu'on va subir des effets secondaires. L'argent devrait ne pas être très très loin, mais on va subir des effets secondaires de cette guerre, de valeur financière, dans un premier temps. Le trafic étant tout ce qui touche à la tractation, au négoce, aux importations, exportations. C'est tout ce qui touche à cette valeur de commerce international, qui plus est si les oiseaux sortent en plus. Alors, il est clair que la disgrâce est posée, les rapports sont rompus, on a les oiseaux de la discorde sur les pays étrangers, Union, États-Unis, donc il est clair que la réponse sera très très forte. Et on a malheureusement quelque chose de compliqué. L'héritage, si on la prend en valeur propre, c'est que l'Union va hériter malheureusement des conséquences négatives de ce conflit qui vient de s'ouvrir. Donc, concernant la tractation, exportation, importation, de tout ce que cela peut toucher. Donc, il ne s'agit pas que de l'Iran. Il faut bien comprendre que l'Iran est allié également avec une notion de sud global. Donc, il ne s'agit pas que de l'Iran, il s'agit de l'Iran et ses alliés, il s'agit de l'Europe et ses alliés. Donc, on rentre dans la confrontation, la scission et la confrontation des choses. Donc, la période de temps, le retard qui ressort, donc c'est un conflit qui n'est pas prêt de se terminer. Il est évident que c'est un conflit qui a toujours été, mais qui s'est officialisé par l'agression de l'Iran. Donc, c'est officialisé qui va durer dans un espace-temps très long, très très long. Et là, on est en désamour total. La méchanceté, les deux cœurs, c'est un désamour total, en fait. Je pense que l'Union européenne sera égale à elle-même à travers tout ça. Vous voyez, on a les pays qui prônent une démocratie et qui se donnent les moyens dans le discours de la défendre, et d'autres pays qui prônent une démocratie, mais très hypocrite, qui refusent de défendre cette démocratie. On le vit à travers l'Ukraine, les pays très très frileux dans une peur hypocrite, vous voyez, par rapport à leur investissement financier, militaire ou autre. Et là, on revient au même travers, toujours cette scission au sein de l'Europe, entre les plus, les moins, les gens qui ne veulent pas et les gens qui le veulent. Donc, on arrive à cet état-là, et la foudre est là. Donc, la foudre, c'est réellement une réponse armée, militaire, de guerre, en fait, contre l'Iran qui sera proposée, de la frappe. Alors ça va être très très fort, puisque si elle apparaît là, je pense que ça va augmenter, en fait, avec le temps, ça va augmenter cette idée de guerre qui éclate à droite, à gauche, tout autour de nous. Et ce conflit ouvert, États-Unis, Europe, Iran, c'est une réponse armée physique. Sur la population, alors on met le plaisir, c'est très très intéressant, c'est-à-dire que la population va subir autour de la tractation encore ce qui touche à la notion de plaisir, à la liberté, la notion de plaisir. C'est-à-dire qu'il y a probablement
probablement, en réponse, il y aura les marchés, peut-être les marchés boursiers qui vont bouger, une petite frilosité au niveau de l'investissement, mais une inflation certaine, inévitablement, et le plaisir symbolise le social privé des populations, les vacances, les sorties, le plaisir de façon générale. Alors il est clair que la position de la France, elle sera sans commune mesure très claire et nette en faveur d'Israël contre l'Iran. L'Iran est une partie du Global Sud. Donc en fait, notre alliance, nos alliés, donc on est sur deux blocs d'affrontement. Mais on a ici l'Union, la femme représentante de l'Union, les annonces vont être en faveur avec des choses à louer. Vous voyez, pour Israël, hein, probablement des crédits, de l'armement, des choses à louer. Alors on a beaucoup de mal déjà, nous, vis-à-vis de l'Ukraine, hein, de fournir, parce qu'on leur donne toutes les vieilles saloperies qui ne fonctionnent plus, les vieux nanars, les vieux tanks, les vieux machins, on s'en débarrasse pour se renouveler. Alors j'ai honte, hein, j'ai honte pour nous, entre autres, hein, et on voit qu'ici beaucoup d'annonces seront faites dans ce sens-là. Et on a l'étranger. Donc, comme vous voyez, le global ici, le global sud apparaît. Donc, je pense que l'Iran n'est pas seul à travers ce conflit, que l'Iran va activer ce qui est caché ici, une résurgence, la cellule terroriste, en fait. Il faut espérer que le chat noir ne sorte pas ici sur les 5 premières. Mais l'Iran va activer des choses, c'est une certitude, en fait. Hop, je pousse ici, voilà. Donc, on remet une ligne. Moi, ce que j'entends à travers tout ça, c'est que l'Iran n'a pas d'autre choix puisqu'elle est sur un créneau religieux, euh, où la fierté, l'image en fait, puisqu'elle se revendique comme étant le père de l'alliance en fait de tous ces mouvements terroristes. Je pense qu'elle n'a pas d'autre choix que de rentrer dans ce rôle un petit peu étonnant de va-t-en-guerre, à mon avis. C'est une question de crédibilité pour le maintien en fait du gouvernement, de ce terrible gouvernement en fait en Iran, et le maintien d'une population dans cette servitude. Alors, donc le bateau, vous voyez, on est sur importation, exportation. Donc je pense que peut-être probablement sur les énergies, enfin tout ce qui vient du monde en fait, du monde arabe, hein, dans le commerce, va subir. Je pense qu'on va subir des augmentations de l'inflation, des problèmes de cet ordre-là, puisque l'Iran va ouvrir une porte et je pense qu'il y aura une scission également au sein du monde arabe entre les pros et les antis. Et nous sommes au milieu puisque nous sommes dépendants à travers les contrats d'achat de ces énergies. Nous sommes dépendants et vous voyez, on a le bateau, c'est tout ce qui touche à l'importation, l'exportation en dessous du trafic. Donc, il faudra s'attendre en fait à quelque chose de compliqué également sur l'inflation. Alors, le changement, l'évolution, de quelle nature? Alors, la table est l'alimentaire, l'inflation, exportation, énergie alimentaire, donc des conséquences à ce niveau-là. Mais il est clair que trouver un terrain d'accord, en fait, un terrain d'entente, hein, les ciseaux sur la table, la tractation, il n'en ressort rien de bon en fait, au niveau de la résurgence possible. Les États-Unis vont faire quelque chose d'inédit. Je pense que les États-Unis, là, envers l'Iran, je pense que c'est quelque chose d'inédit, quelque chose qui va beaucoup interpeller la communauté. C'est une réponse un petit peu inédite, soit par sa valeur, soit par sa quantité, mais les États-Unis agiront de manière en corrélation avec l'Europe, les partenaires israéliens évidemment, mais on voit qu'il y a quelque chose d'inédit dans la démarche des États-Unis, dans la réaction en fait, hein. Et vous voyez, on a la pyramide, je l'attendais, c'est cette inflation, l'argent va sortir ici, là, à ce niveau-là probablement, et on voit que c'était l'augmentation des choses, vous voyez, l'augmentation. Alors, allons sur la foudre. Bon, il est clair que les victimes seront nombreuses, toute guerre a ses victimes, mais là, on marque ici l'héritage, la faute, la mort, la population, donc je pense que les victimes seront très très nombreuses à travers la réponse contre l'Iran. Et ce que l'Iran va donner en réponse, en fait, en terre d'Israël. L'incertitude, hein, les vents de l'incertitude, et sur la nativité et les honneurs. Donc, les grands gagnants ne seront pas, malheureusement, enfin non, les grands gagnants ne seront pas l'Iran et le Sud global et ses alliés. La couronne, elle revient pour l'étranger, pour l'Union. Il est évident que les grands gagnants à travers ce conflit, faire le poids contre les États-Unis, personne ne peut à l'heure d'aujourd'hui.
Aucune puissance n'a la valeur financière et militaire de le faire, et je pense que la réponse ici des États-Unis va donner la couronne. Donc, c'est-à-dire que destruction des infrastructures, de tout ce qui en retourne et de l'image probablement religieuse terrible, à mon avis, de l'Iran. Mais on voit que la couronne, elle revient ici, couronne d'honneur, les honneurs ici. Alors, la sagesse. Alors, il y a des plans qui vont se mettre en place, hein. L'entreprise devrait sortir. Je pense qu'il y a des planifications d'agressions venant de l'étranger qui vont se mettre en place, et je pense plus à l'idée du terrorisme. C'est l'une des conséquences, en fait. C'est l'une des conséquences. Vous voyez, l'intelligence, la réflexion. Alors là, c'est très étonnant le message. Alors je ne le vois pas, mais je l'entends. On va devoir revoir certaines de nos positions en fait sur le marché importation, exportation. On va devoir trouver de nouveaux partenaires parce qu'il va se passer des choses où on va nous couper. J'ai la notion que les contrats vont être coupés. J'ai la notion que nos engagements vont être coupés en fait, hein, parce que nous impliquons dans le conflit. Et je pense que d'autres partenaires vont mettre un terme à l'importation-exportation avec nous, en fait, hein. Donc les ennemis. Alors, la présidence, probablement, je pense que vous allez, bon, le chat noir est sorti là, malheureusement, vous allez apprendre d'ici, je sais pas, hein, probablement la semaine prochaine, une élocution présidentielle avec un message très très clair sur notre implication et notre position en fait, présidentielle ou ministérielle. Ministre des Armées, ça peut être ici. Le hibou n'étant pas loin, donc ministre des Armées ou présidentielle, une élocution très claire et très nette de notre implication en fait, hein, avec une révélation de choses que nous ne savons pas à l'heure d'aujourd'hui concernant l'Iran. Donc ça, à voir. Nous avons les États ici, donc il est clair qu'on va avoir la destruction de l'État iranien, une tentative du moins de la destruction de l'État iranien par l'État américain, l'administration américaine. Alors, voyez, la paix d'hier, d'aujourd'hui, demain n'est pas prête de retrouver son propre chemin. Le chat noir sur la carte de la paix. Les guerres et les guerres, on rentre dans ce cycle en fait, hein, d'affrontement. Donc on n'est pas prêt de retrouver une certaine sérénité par rapport à ça. Alors bien est-ce pour nous, puisque nous ne sommes pas directement physiquement impactés par ce qu'il se passe sur le sol européen ou ailleurs, mais les guerres vont toujours de façon croissante et ne sont jamais dans l'arrêt. Je pense qu'on est dans cette phase, ce cycle très très long des réveils de l'imposition, de l'imposition de la dictature, de l'autocratie en fait, hein, et de la dictature à travers la planète pour éradiquer la démocratie en fait, hein, et je pense qu'on n'est pas prêt de retrouver. On a ici, vous voyez, quand on a le chat noir et les deux cœurs, c'est vraiment le sentiment, l'émotionnel de la population qui sera profondément heurté, blessé, et ça ira de mal en pis par la pyramide. Et sur les honneurs, nous avons la contrainte. Alors, vous voyez, tout ce qui concerne les contrats ici, les contrats français, européens, ils vont passer sous contrainte parce que d'autres États vont, Global Sud, hein, agir à l'encontre des intérêts en guise de réponse. Et il est clair que l'inflation nous guette, inévitablement. L'œillet, on va dire, c'est une corrélation, c'est la petite sœur, en fait, de la carte de l'évolution. L'œillet est toujours dans cette idée de croissance et d'augmentation des choses. Alors, on va terminer. Vous voyez, la saison été, printemps, soleil, très très complexe, maladie, conflit. Le feu devait sortir là, c'est la guerre, la dualité en fait, hein, c'est, comment dirais-je, les dualités entre pays, entre pouvoirs. On est là, et là, vous voyez, tractation, c'est l'argent. Donc l'argent est sorti sur l'idée d'inflation, énergie, la table, le plaisir. Donc c'est un autre élément qui vient se greffer à cette inflation folle depuis 3 ans, qui va continuer encore et encore. Chaque événement planétaire, chaque événement planétaire a sa conséquence en fait financière. Il est clair que nous allons la subir de plein fouet. Et on a l'entreprise, la planification. Il y a autre chose de sous-jacent. Ma petite voix me dit qu'il y a autre chose de sous-jacent. Donc on va rebondir, faire un jeu dessus. L'union des États. Et vous voyez, on a gardé en dernière carte ici
le chemin de vie. Donc on est toujours dans la réalisation de cette transformation de société qui sont les conséquences, ces réalisations à ces constructions de ces dernières décennies en fait. Donc sachez-le que quoi qu'il arrive, ce sont des choses qui sont sous-jacentes, latentes et qui doivent en fait être vécues. Et on est tout à fait dans ce message. Donc moi je vais rebondir sur quelques cas, leur demander si effectivement ce conflit va générer en terre européenne ou en terre de France l'activation de cellules dormantes, l'idée de vengeance par l'attentat, ce qu'il en est. Je sais qu'il y a eu hier ou avant-hier, un terrible attentat au couteau en Australie. Toujours les mêmes armes, le même principe, vous voyez, à travers la planète. Donc, en espérant que ce ne soit pas quelque chose de cet ordre-là. Le couteau sera symbolisé, l'attentat, en fait, sera symbolisé par l'épée ou la carte de la méchanceté qui comporte un poignard. Alors, on va demander si effectivement... voyez, hop, j'ai vu le chat passer. On va demander si effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, réveil terroriste, en fait, des cellules dormantes. Alors, l'héritage, la continuité de ce qu'il y a hier, aujourd'hui, demain, et la planification. Donc, en fait, il y a des projets, ne rêvons pas. Je pense que les cellules sont déjà réveillées, ne sont pas dormantes, et on est dans une forme de réflexion de planification. Et c'est quelque chose qui a toujours été, puisque l'héritage a la continuité. En deuxième symbole, c'est la mort, évidemment, mais l'héritage symbolise toujours cette continuité de ce qu'il était et de ce qu'il sera. Donc, on va poser une première ligne de 9 cartes et regarder s'il y a un impact physique au niveau des terres européennes ou des terres françaises, en guise de réponse de l'Iran et de ses alliés, du Global Sud. 2, 4, 6, 7. Alors, montrez-nous. Qu'en est-il? Montrez-nous. Alors, les États. Et le chat noir, oui, malheureusement, il y aura des réponses de cet ordre-là. Les occasions, la providence du chat, en fait, et il y a un nouveau point de départ qui apparaît ici. Et alors, c'est très intéressant, en fait, c'est le trouble, la maladie. Voilà, donc je pense qu'il risque de se passer des choses. Alors, vous voyez, c'est l'idée de venir briser, troubler la paix actuelle des sociétés en terre française ou en terre, comment dirais-je, européenne. Et on voit qu'ici, il y aura la naissance d'un événement assez terrible par le chat. Et le but étant, vous voyez, de cette énergie, donc ça, ce sont les occasions, mais l'énergie d'équilibre ici entre l'appel et le cœur, cette certitude, en fait, est d'imposer l'incertitude et d'imposer la maladie par ces événements ou cet événement. On va recouvrir cette ligne-là. On va regarder. Je sais que beaucoup pensent au JO, beaucoup ont très très peur en fait de ce qui pourrait se produire. Alors je sais que l'État et les États en général essayent de se parer en fait au pire à travers les JO, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Donc sur les États, le chemin de vie, la population, alors la richesse, la quantité, l'union. Donc il va se passer des choses. Moi, ce que je comprends à travers l'image, mais à travers ce que j'entends, c'est qu'il va se passer des choses au sein de l'union. On aura une réponse ou des réponses en fait sur la valeur du terrorisme sur les terres françaises ou les terres européennes. Il n'y a nul doute à avoir. Vous voyez sur la population, les ciseaux étant d'agresser l'universalité des choses, la population, et ça vient de l'étranger, nul doute. Vous voyez, sont toujours quasi tout le temps ensemble. Oui, il va se passer des choses. Je pense que malheureusement, en termes de réponse, l'Iran va réactiver, si ça n'est déjà pas fait, je pense que ça l'est, des partenaires pour agresser, des partenaires pour commettre des choses en fait en terre de France et en terres européennes, en guise de réponse. Donc, vous voyez le temps, le but étant de semer le chat noir et la chauve-souris. Donc ça corrobore toujours ce que je vous annonce au fur et à mesure. Et ce troisième conflit qui n'est pas sur le point de s'éteindre et aura des répercussions à court, moyen et très long terme en fait pour nous occidentaux sur le sol européen.
Voilà, tout simplement. Donc c'était important de travailler là-dessus parce que, vous voyez, j'ai ouvert la boîte mail en ce dimanche et j'ai vu 182 mails, j'en ai ouvert quelques-uns et c'était sur la demande de faire, en fait, une consultation aujourd'hui sur les conséquences. Donc vous voyez, et puis j'éprouvais le besoin de le faire puisque je l'annonçais il y a quelques mois, l'ouverture de ce troisième conflit assez terrible, en lourdes conséquences, donc ça correspond à cette vision. Dans tous les cas, je souhaitais vous remercier pour votre grande fidélité. Alors, je lis tous les commentaires, évidemment. Je n'ai pas, vous voyez, je ne réponds pas dans l'instant. Je ne veux pas juste mettre un pouce ou un cœur. Donc, dès que j'aurai un petit peu plus de temps, je répondrai à vos interrogations, vos messages et aux commentaires.